mecs, ici c'est Tonton de Bordeaux, les gars en dilettante, tranquillement, après un bon petit match de l'équipe de France, en mode débrief, en mode tranquille, en mode surtout, fin de vidéo, tu verras tout ce qu'on a passé, je suis éclaté, j'ai fait le match chez le beau-frère, donc comment te dire que ça a été un match animé, voilà, tout simplement, avec un Giroud buteur. Tu verras sur les tickets du VIP ce qu'on a passé. Mbappé buteur, son équipe gagne, c'est passé. Mbappé buteur, c'est passé. Honnêtement, depuis lundi, on fait un carnage tout simplement sur le côté VIP. Et il faut surtout être correct sur le bilan public. C'est tout. Voilà. Après, il n'y a pas de photo. On n'est pas meilleur qu'un autre. Mais il faut passer les choses. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Tu auras toutes les vidéos, forcément. On va parler de l'Angleterre qui va rencontrer le Pays de Galles avec Gareth Bale. Est-ce qu'il est au top ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on sait que l'Angleterre a une très très belle équipe. Et surtout que le sélectionneur anglais a fait un petit peu le tour des stades ce week-end pour voir qui était apte à jouer. Et surtout, est-ce que l'équipe d'Angleterre va pouvoir taper dedans, frérot? C'est ce qu'on veut honnêtement aujourd'hui. En tout cas, tu sais que en dessous de cette vidéo, il y a un lien. C'est Telegram. Viens nous rejoindre si tu veux rejoindre le VIP de cette chaîne-là avec 100% de pronostics postés, transparents ou pas transparents. Les mecs, il faut arrêter. Il faut mettre un bilan, les frérots. Il faut être concret. Bref. En tout cas, honnêtement, franchement, je suis très content des résultats. Les statistiques sont vraiment bonnes. On a fait vraiment du très bon travail. Mon pote Jojo Tennis, c'est assez aléatoire. On a vu toutes les vidéos et petits sondages sur les matchs truqués, sur le Roland-Garros, le climat. Les mecs, ils n'étaient pas au top pour jouer au tennis. Nadal s'est plaint. Voilà, effectivement, ça joue au mois de juin. Là, ils jouent les mecs au mois d'octobre. Il fait froid. Ils n'ont pas l'habitude de jouer dans ces conditions-là. Et donc, il y a beaucoup de douilles et de surprises. Donc, t'inquiète pas, mon expert tennis, Jojo. Voilà, on sait très bien que tu es bon. Mais attention, avec les intempéries, c'est très compliqué à jouer au tennis. Putain, j'ai une tronche, frère. Oh, je suis fatigué, frère. Bref, en tout cas, il est 2h30 du matin et je vous fais la vidéo. Et ça, notez-le. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras tous les tickets qu'on a passés. Quand même, c'est plutôt pas mal. Franchement, on se débrouille plutôt bien. Bref, qu'est-ce qu'il faut dire sur l'équipe d'Angleterre? Franchement, honnêtement, Harry Kane revient bien de cette blessure d'il y a moins 6-7 mois. Donc le mec est vraiment au top. On a un Sterling. On a vraiment une équipe de malade côté Angleterre. Pays de Galles, honnêtement, t'as du joueur, mais le plus connu, ça va être Gareth Bale. Le mec a pas trop joué en Espagne, Real de Madrid. Zizou l'a foutu un petit peu dehors, malgré que effectivement, il n'y avait pas trop d'ambiance de ce côté-là. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un point de vue. Honnêtement, quand tu regardes des statistiques, tu vois qu'effectivement que l'Angleterre a toujours gagné contre le Pays de Galles. Faut pas se leurrer. Maintenant, quand tu vois la cote, elle est pas ouf non plus, 1,30. Pour gagner de la caillasse là-dessus, c'est pas forcément au top. Moi, je vais mettre un pari, frérot. Je vais tenter le délire. Voilà, on a fait du bénéfice, etc. 500 balles. Honnêtement, je vais partir sur le plus de 2,5 buts. 3 buts dans le match. Et je vais mettre 500 boules. Et tu auras le pari validé en fin de vidéo. Pourquoi? La simple et bonne raison que, honnêtement, ça joue à domicile. Les mecs vont vouloir taper dedans. Je pense que sur les derniers matchs, les dernières confrontations de l'Angleterre contre le Pays de Galles, il y a eu du over 2,5 buts. Et tu as une armada offensive qui est nettement meilleure que le Pays de Galles. Faut pas se leurrer les frérots, faut pas se mentir. Aujourd'hui, on est là pour prendre du bénéf. Il y a pas mal de mecs qui me font confiance sur le VIP. On est plus de 48. On arrive dans les 50 personnes. S'il y a des mecs qui me suivent à 50 personnes, c'est que les mecs pensent que tonton Aldo fait du lourd. Donc, on partira sur ça, les mecs. Ça va être l'unique pronostic. Je vais en mettre un peu plus dans le sens où, dans le club VIP, je vais mettre 2-3 petites pépites. Pourquoi pas? Parce que moi, je fais 1 ou 2 paris. Ça dépend. Autant je peux mettre beaucoup de paris dans le VIP avec des belles cotes. Autant
où on peut pas en mettre, enfin, 50 000. Les mecs, il faut gérer la BK. Il faut gérer aussi le nombre de pronostics que tu mets dans des VIP. C'est bien de mettre 4-5 pronos, mais les mecs, il faut mettre 4-5 pronos qui passent. Et moi, c'est mon délire. J'en mets un ou deux et on fait du perfect. Et c'est là où tu vois la rentabilité du pronostiqueur. Ouais, excusez-moi, je bifurque. Donc, du coup, il ne faut pas mettre des pronostics à tout va, histoire de dire je mets du pronostic. Mets du pronostic si ça passe. Voilà, on met 2 pronos et je veux du perfect. On met 5 pronos, on en fait 2 sur 3, on n'est pas en bénéfice. C'est ça aussi qu'il faut voir, les gars. Moi, je mets du pronostic, il faut que les 2 passent. Ou alors, si j'en mets 3, il faut que les 2 sur 3 passent. Et c'est comme ça que tu es rentable. Faut arrêter de se mentir à mettre 5-6 pronostics. Il y en a un qui passe, tu caches les autres. Moi, tous mes pronostics sont validés et sont donnés et sont visualisés. Et sont surtout, les mecs voient que, voilà, si j'en passe 4 et qu'il y en a 3 sur 4, ils savent qu'il y en a 3 sur 4. Ils ne voient pas les 3 qui passent et le dernier, il ne passe pas. Non, on n'est pas des blagueurs. Il faut tout mettre dans le VIP ou dans les Snapchat ou dans les Telegram, etc. Dernièrement, il y a un mec qui me dit, oui, pourquoi tu ne mets pas sur Twitch, etc. Les frérots, j'ai atteint un âge où Twitch, je ne connais même pas ce que c'est. Donc, s'il y a des mecs qui veulent m'orienter là-dessus, me dire effectivement que les lives, souvent que je mets, je poste beaucoup de lives, surtout en première mi-temps, le nombre de buts, etc. Est-ce que c'est intéressant justement à ouvrir un compte Twitch? Je ne sais pas comment ça fonctionne, certainement comme les autres réseaux sociaux. Mettez-moi dans le commentaire les marches à suivre et je le ferai parce que je passe beaucoup de matchs en live. Tu peux d'ailleurs demander dans les commentaires un sondage si vraiment on passe des pronos live et je peux te garantir qu'on en passe plutôt pas mal. Je joue sur le feeling les frérots, je joue pas sur le délire. Voilà, on passe une cote à 3, j'ai joué sur le feeling, je pense que la Turquie ne perdait pas ce match-là, où j'ai mis Turquie ou match nul. Tu verras en fin de vidéo les tickets. Et j'étais persuadé que la Turquie allait faire un coup sur l'Allemagne. L'Allemagne avait beaucoup de joueurs absents. Neuer, Kroos, pas mal de joueurs étaient absents. Donc je me suis dit, et j'ai regardé les sites, les équipes types, les formation, etc. Et j'ai bien vu qu'il y avait un coup à jouer là-dessus. Cote à 3,24 qui passe. On a mis 80 et quelques euros. On en prend 200 et quelques. Voilà, c'est un coup comme ça qui m'est arrivé. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, je te laisse là-dessus. Médite bien fort là-dessus. Un bacio a tutti, grazie. Vois dans le lien de la description ce que tu penses de ça. Rejoins-nous sur Telegram. BetWinner a des cotes exceptionnelles. Donc, si tu veux faire un premier pronostic, un premier pari, tu as le lien. Va sur l'application. Balance fort. Je suis fatigué. Je vais dormir. La bise.